Avant de commencer, je souhaite que vous puissiez percevoir une vision plus large de la manière dont l'amplitude des mouvements de vos mains, ainsi que le mouvement de votre corps et votre posture, évolue naturellement à mesure que vous ajoutez de nouvelles couches d'imagination sonore et d'intonation. Lorsque vous introduisez l'harmonie, la dynamique et le voicing imprégnés de l'énergie de vos besoins ou de vos rêves, vous remarquerez que les mouvements de vos mains commencent à se réduire. Vous ne produirez plus de grands rolls and swings, mais les sensations qui guidaient autrefois ces gestes demeurent pleinement présentes dans votre mémoire musculaire, même si elles ne sont plus visibles extérieurement. Cela se produit parce que vos mains s'ajustent d'elles-mêmes, guidées par une production du timbre plus nuancée et par les nouvelles couleurs apportées par l'harmonie, la dynamique et le voicing. Laissez ce raffinement se développer naturellement. N'essayez ni de le forcer, ni d'en restreindre l'amplitude. Une transformation similaire apparaîtra dans votre posture. Bien que, dans le volume 1, nous ayons examiné en détail l'importance d'une posture stable et posée, vous devriez permettre à votre corps de se déplacer librement chaque fois que ce mouvement est nécessaire pour exprimer l'intonation. Cependant, au fur et à mesure que vous avancez dans l'œuvre, vous constaterez qu'en ajoutant des qualités plus subtiles de l'expression musicale, telles que le langage musical, le phrasé, la forme de l'œuvre et l'énergie de vos besoins et de vos rêves, votre posture deviendra progressivement plus calme, plus rassemblée et plus immobile. C'est également votre corps qui répond à votre chant intérieur. Et à mesure que votre audition intérieure devient plus profonde et plus nuancée, votre posture apparaîtra naturellement moins mobile et davantage stable. Gardez à l'esprit que, même si, dans les premiers exemples, il peut être utile d'écrire quelques adjectifs pour décrire les couleurs harmoniques, cela n'est plus nécessaire dans le répertoire ultérieur. Avec le temps, vous vous appuierez moins sur des indications écrites et davantage sur une perception intuitive et globale de la couleur harmonique dès que vous posez les yeux sur la partition. Vous remarquerez peut-être, par exemple, qu'une section semble plus tendue, une autre plus ouverte, qu'une harmonie paraît pleine et chaleureuse, une autre légère ou fraîche, certaines plus lumineuses, d'autres plus calmes et douces. En imaginant la couleur du son dans sa dimension harmonique, gardez à l'esprit la séquence suivante. Commencez par la couleur du son. Imaginez la hauteur du son dans une texture liquide. Considérez le son comme quelque chose de translucide et fluide. Ajoutez la couleur harmonique. Si la couleur du son évoque de l'eau claire, la couleur harmonique est comme une goutte de teinture qui s'y diffuse. Elle se propage, teintant délicatement l'ensemble sans modifier sa nature fluide. Complétez en ajoutant le mouvement du son. Laissez le son descendre et se déplacer latéralement, afin de lui donner direction et étendue. Il est important d'introduire le mouvement du son après chaque nouvelle couche, qu'il s'agisse de l'harmonie, de la dynamique ou du voicing. Si le mouvement apparaît trop tôt, avant la nouvelle couche,
sa ligne peut s'affaiblir. Note le doigté dans la partition au fur et à mesure que tu joues. Indique les notes de changement de position et ajoute les indications de pédale dans la partition. Imagine chaque note dans sa couleur du son, en la reliant au mouvement du son et au glissando entre les notes. Joue avec le mouvement tridimensionnel, l'imagination sonore, l'intonation et le poids. Joue à un tempo lent en gardant le rythme mais sans ajouter de dynamique ni d'articulation. Imaginez les deux portées dans une texture sonore avec mouvement sonore et glissando. Jouez avec le mouvement 3D, l'imagination sonore, l'intonation et le poids. Imaginez les deux portées dans une texture sonore avec mouvement sonore et glissando. Insufflez à chaque note l'énergie de votre rêve. Jouez avec le mouvement 3D, l'imagination sonore, l'intonation et le poids. Imprégnez chaque note et chaque intonation de l'énergie de votre rêve. Dans chaque groupe de 4 mesures, écoutez l'harmonie et percevez sa couleur émotionnelle.
Puis imaginez les notes telles qu'elles apparaissent dans la partition, dans la couleur du son et l'harmonie, avec mouvement du son et glissando, tout en maintenant l'accord tenu par la pédale de sustain. Imaginez aussi les notes de passage au sein de cette même harmonie. Ensuite, imaginez de nouveau ces notes après avoir relâché la pédale de sustain qui soutenait l'accord. Et enfin, imaginez-les dans un silence complet, sans jouer aucun accord. Imaginez les notes des deux portées dans la couleur du son et l'harmonie, avec mouvement du son et glissando. Jouez avec un mouvement 3D du poignet, imagination sonore, intonation et poids du bras. Ayez confiance, les gestes de la main, l'intonation, le poids du bras et votre posture sont déjà ancrés dans votre mémoire musculaire. Vous pouvez ainsi accorder plus d'attention à l'imagination sonore de l'harmonie. Dans l'analyse d'une nouvelle œuvre, ajouter l'élément d'énergie après chaque couche de l'imagination sonore, harmonie, dynamique et voicing, peut devenir inutilement exigeant et au final peu utile. Avec l'expérience, vous comprendrez que l'élément d'énergie doit être ajouté seulement après la première et la dernière couche de l'imagination sonore, la couleur du son et le voicing. Pour les couches intermédiaires, harmonie et dynamique, vous omettez simplement cette étape. Ainsi, le processus devient plus fluide, économise votre énergie mentale et maintient votre attention sur les éléments essentiels de l'imagination sonore.